Bonjour et bienvenue, on attend Barbara. Ah, ça y est. Coucou, Coucou, bonjour Barbara. bonjour Anne-Claire, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live avec Barbara. Euh, c'est un plaisir pour moi de faire ce live avec toi parce que ça fait longtemps qu'on en parle et on l'a toujours pas fait. Et tu as plein de choses à dire et je suis heureuse qu'on puisse partager des choses ensemble ici. Il y a des points communs dans notre histoire, il y a des volontés communes de transformer le monde dans le même sens. Et j'ai beaucoup de chance que tu fasses partie de ma vie et de ma tribu depuis 1 an et demi bientôt, quelque chose comme ça. C'est Et ça. donc pour l'histoire, Barbara a rejoint mon équipe quand j'ai eu besoin d'agrandir mon entreprise et ma façon de travailler. Et, euh, et finalement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent dans ce qu'on fait, elle et moi. Donc on travaille ensemble et en même temps, on avance ensemble vers le nouveau monde et vers tout ce qu'on est en train de construire ensemble. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bah déjà merci pour ce live. Ça me fait très plaisir aussi, ça me touche. Bah surtout que tu m'as aussi coachée, comme tu dis, on travaille ensemble, on est devenus amis avec le temps depuis presque 1 an et demi. Donc moi pour me présenter, c'est assez difficile, je rentre pas trop dans les cases. Je me suis découverte avec plein de potentiel. Donc j'essaye de faire plusieurs choses, d'être plusieurs choses. Donc, par rapport à mon parcours personnel, où j'ai eu des problèmes de santé, bon, je pense qu'on y reviendra. Du coup, j'ai voulu à un moment donné accompagner les femmes qui avaient les mêmes soucis que moi, d'endométriose. Donc, j'ai commencé par ça en 2018 et je le fais toujours maintenant plutôt sous forme de coaching. Et donc, ça se passe bien, je suis très heureuse. Et voilà, j'ai découvert que, comme je disais, j'avais plein de potentiel, notamment lié à mon ancienne vie. En fait, il y a des choses que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de continuer à faire. Et c'est avec ta rencontre que ça s'est un peu basculé, ça a shifté, où maintenant je travaille aussi avec des thérapeutes pour les aider à se structurer, à s'ancrer, parce que quand on est dans les thérapies holistiques, c'est pas toujours le cas et pour se développer plus, l'esprit plus léger et le cœur plus ouvert sur voilà sa contribution. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille ensemble et que Et je travaille avec merci. vous aussi. Merci d'être là et de nous aider à le faire parce que tu travailles pas qu'avec moi, tu travailles aussi avec d'autres personnes. Et Ouais. tu nous aides à avoir cette confiance en nous d'un point de vue entrepreneurial, en nous aidant dans la gestion, dans l'administratif, mais aussi avec des idées que tu as qui sont très concrètes, qui sont très pratiques. Et tu as cet En esprit fait, dans pratique la qui nous manque. matière, mm. C'est ça. Ouais. Je suis Waouh. très terraine. Ça plaît pas à tout le monde, mais tant pis. Et c'est tellement nécessaire dans nos métiers, en fait. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Sinon, on continue d'essayer des trucs. On est un petit peu comme des petites fées comme ça. Mais il n'y a rien qui s'incarne, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se transforme. Et c'est dommage de ne pas le faire. Ouais. Alors, à la base, c'était pas gagné parce que tu disais que tu avais eu des problèmes de santé et que c'était pas par là que tu allais, en fait, à la base. Non, pas du tout. J'ai eu une enfance, une adolescence assez tranquille, et puis je suis rentrée dans le schéma études longues, emploi de cadre à responsabilité sur Paris avec des déplacements. Tout allait bien, ma carrière se profilait très très bien. J'étais pas du tout dans un mode de vie sain à l'époque, à tout point de vue. Et c'est finalement la maladie, moi, qui m'a obligée. À un moment, c'était vraiment trop fort, trop handicapant, et ça m'a obligée à arrêter ça et à me tourner vers autre chose. Donc ça, c'était en 2014 où j'ai négocié ma rupture conventionnelle contre vents et marées, mais que j'ai obtenue et que j'ai commencé mon cheminement. Mm. Mm. Et est-ce que tu crois que tu aurais changé de vie si tu n'avais pas eu ces troubles de santé? Peut-être, j'aime bien dire, tu sais, sur le tard à 50, 60, je sais pas. Mais en tout cas, vu comme j'étais partie et dans les années qui allaient arriver, non, non, c'était pas du tout prévu. Ça a été un tsunami pour moi. Et finalement, avec le recul, maintenant, ça a beaucoup de sens puisque c'est aussi devenu ma vocation.
Donc voilà, et ça a beaucoup de sens dans le sens où si ça n'était pas arrivé, j'aurais pas pris ce chemin-là, cette nouvelle vie-là où maintenant je suis vraiment épanouie. Avant, je me pensais heureuse, mais en fait, c'était pas ça. Mm. Mm. Et comment tu l'as vécu à l'époque, 2014, quand les projets s'arrêtent, quand tout ça, ça a été... comment tu l'as vécu? Alors, je l'ai vécu mal parce que par rapport au schéma de la société, par rapport aux schémas familiaux ou sociaux des gens qui peuvent nous entourer, c'était, enfin, quitter son boulot pour faire quoi? À l'époque, je savais pas en plus ce que je voulais faire. Donc ça a été compliqué et en même temps facile parce que j'étais dans une énergie de colère à l'époque et j'ai voulu militer en fait pour les droits des femmes atteintes d'endométriose. Donc c'est comme ça que j'ai créé assez vite une association avec une amie à moi, une association qui existe toujours. Et pendant 2 ans, ça m'a quand même bien occupée à temps plein. Donc j'avais le chômage, c'était bien. Mais donc j'en vivais pas puisque c'était associatif, c'était complètement bénévole. On accompagnait des femmes, on militait pour les droits, mais complètement bénévolement. Donc du coup, bah je l'ai pris que j'ai un peu travaillé. Je pense que toi, c'était aussi un peu ton cas. Des jobs alimentaires comme ça pour bah, pouvoir payer mes factures, etc. Et puis c'est vrai que à force de connaître l'endométriose et de me renseigner sur ce qui pouvait faire du bien, donc pour les femmes qu'on accompagnait dans l'assaut et pour moi, du coup je me suis tournée vers le naturel. Et là j'ai commencé à me passionner en fait par ce nouveau domaine et ça a ouvert plein de portes. Et du coup là ça a été beaucoup plus facile parce que je savais pas exactement quelle forme ça allait prendre, mais j'avais déjà une passion, quelque chose qui m'animait et du coup je savais pourquoi je faisais ça. Et puis après voilà j'ai créé mon entreprise et ça a décollé. Waouh, c'est super parce que finalement, c'est une reconversion qui a fonctionné en pas tant de temps que ça. Ça va. C'était pas prévu, c'est la vie qui t'a emmené comme ça. Et il a fallu en même temps que tu gères un manque de vitalité, des douleurs physiques, tout ça. Et c'est des choses qui souvent, je pense que les gens qui traversent des difficultés de santé se disent, j'arriverai jamais à le faire parce que je me sens trop fatiguée, parce que j'ai pas l'espace mental pour pouvoir le créer. Comment tu as réussi à créer cet espace mental pour inventer la nouvelle Barbara? Hum, L'espace mental, je sais pas si si je l'ai vraiment décidé, c'est qu'à un moment bah j'étais quand même très déprimée aussi, ça allait pas du tout moralement et à un moment je suis tombée tellement bas que je me suis dit non, c'est pas possible en fait. C'est comme quand j'ai fait la rupture conventionnelle, j'ai plutôt fonctionné par déclic en fait. Sauf que je tiens à dire quand même aux personnes, vous n'êtes pas obligés d'attendre d'être dans le down total pour réagir. Mais bon, moi, pour l'instant, enfin, les années passées, j'avais fonctionné comme ça. Donc, hop. Et après, du coup, je me dis, bon, je rebondis et je fais autre chose. Et c'est vrai que j'avais très peu d'énergie, beaucoup de douleur, vraiment un niveau de handicap reconnu par l'État, etc. Donc, vraiment important. Et moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est de me reconnecter à mes besoins. Donc, il y a plein d'outils pour ça. Mais j'ai passé des mois à analyser ce que je faisais, qu'est-ce qui me prenait de l'énergie, qu'est-ce qui m'en redonnait, qu'est-ce que j'étais capable de faire, ce que je voulais continuer à faire mais que j'étais plus capable, comment je pouvais l'adapter. Pendant longtemps, j'ai marché avec des bâtons de marche. Maintenant, j'ai un coussin pour m'asseoir. J'ai encore toujours, tu as des choses pour m'adapter. Donc, en fait, j'ai tout adapté. J'ai tout, mon activité, elle est 100% en ligne depuis le départ pour ça, parce que j'avais pas l'énergie de me déplacer, de recevoir des gens en présentiel et puis voilà. Donc ça s'est fait comme ça et ça a bien marché aussi comme ça. Ça marche aussi en ligne. Et Génial. voilà, c'était par l'adaptation en fait, surtout. Et pour Mm, ça, il a fallu une qualité d'écoute de tes besoins qui c'est était ça. hyper importante. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école ou qu'on n'apprend pas quand on va voir un médecin conventionnel. Et c'est un chemin personnel de se reconnecter à ses ressentis. D'ailleurs, Manon est là avec nous, elle est dans le chat. Et on avait fait un live la semaine dernière sur se reconnecter à ses ressentis. Et c'est parce que souvent, on est quand même
anesthésiés. Et quand on vit des difficultés de santé comme ça et qu'on nous dit il y a rien à faire ou vous pouvez rien faire et qu'on nous enlève notre puissance comme ça de création souvent dans la médecine conventionnelle, elle nous donne pas des clés pour pouvoir rebondir. Et donc c'est tout ce chemin petit bout par petit bout de se dire tiens j'ai la main là-dessus et j'ai la main là-dessus et j'ai la main là-dessus. Et aujourd'hui c'est ce que tu aides aussi les gens à faire finalement. Ouais. Et c'est vrai que pour les besoins, on l'apprend pas du tout, ni dans la société, ni à l'école, ni dans nos familles. Moi, je viens d'une famille où le travail c'est très important, on travaille dur et comme ça et beaucoup. Et donc du coup, ça a été compliqué. Après, je me suis inspirée aussi de choses qui me motivaient, enfin des youtubeuses, voilà qui avait un peu déjà ce mode de vie-là il y a quelques années, qui n'était pas forcément malade, mais qui avait un mode de vie différent. Et je me suis beaucoup inspirée de ça aussi pour trouver ce que moi je voulais et créer. Et puis en fait, ce que je veux dire aux gens qui peuvent être concernés par des pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, quand on écoute plus ses besoins, qu'on les nourrit plus, qu'on s'adapte plus, qu'on crée plus en fonction de ça, la vitalité, elle revient aussi. Et c'est ce que je constate là maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à mon compte. Le niveau d'énergie que j'avais au départ et le niveau maintenant, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup plus d'énergie et je vais beaucoup mieux aussi. C'est un chemin de guérison en même temps, d'avoir un travail une contribution qui est adaptée à son état, à ses contraintes X ou Y. Ouais, bravo, c'est génial. Et tu me disais l'autre jour aussi que ça a reconnecté aussi avec des parties de toi qui sont plus intuitives, qui sont plus sensibles à des choses auxquelles tu avais peut-être moins accès avant, parce qu'avant il y avait de la souffrance et il y avait toute cette charge en fait. Et maintenant tu as accès. Ouais, ouais, il y avait la souffrance, il y avait la colère. Je prenais aussi beaucoup de médicaments que maintenant j'en prends plus. Donc je suis sevrée et ouais, ça s'est fait. J'ai perdu le fil de ce que tu disais. Que maintenant tu as accès à des choses plus intuitives, à des Ah parts de oui, toi qui n'étaient pas révélées avant. c'est ça. Ça, c'est aussi en grande partie grâce au coaching que j'ai commencé avec toi, la retraite qu'on avait fait à Copenhague, où là, j'ai commencé à m'ouvrir à des choses différentes avec ta perception des énergies que j'avais déjà touchées un peu en m'initiant à la médecine chinoise, mais là, de le vivre concrètement, que les émotions, c'est des énergies, que tout est énergie. Et ça a vraiment changé quelque chose. Et d'ailleurs, là, je commence des initiations plutôt en chamanisme et en pratique énergétique. Donc, ouais, je me reconnecte et l'intuition est bien là, le canal aussi. Et je peux suivre mon flow avec beaucoup plus de confiance parce que, voilà, je sais que tout est juste et voilà, que je sais de quoi j'ai besoin, ce qui vibre et voilà. C'est beau, c'est magnifique parce que je crois que c'est le chemin de beaucoup de personnes d'avoir eu des problèmes, d'avoir eu à trouver des solutions en santé naturelle. Ça peut être médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique indienne ou naturopathie plus là occidentale. Et l'étape suivante, c'est une fois qu'on est nettoyé de ces premiers problèmes, des choses qui nous pèsent et tout ça, ça donne une capacité d'être. Alors j'imagine, moi je me le représente comme ça, mais je pense qu'on a tous une représentation différente. C'est comme si le canal que nous sommes est plus clean parce qu'il est moins pollué par les problèmes de santé, les problèmes à la maison, les problèmes émotionnels, voilà, les problèmes relationnels, tout ça. En fait, tout ça c'est bien rangé. Et une fois que c'est bien rangé et que ça va mieux, c'est comme s'il y avait de la place pour laisser passer une forme de lumière ou une forme d'énergie ou une forme de conscience et que ça donne accès à, pourquoi pas, la capacité de faire des soins énergétiques, de percevoir des choses intuitivement, oui, il y a de la magie là-dedans. Ouais. Ouais, une fois qu'on a libéré le plan physique, après on peut, comme tu dis, se nettoyer, cleaner au niveau plutôt émotionnel, énergétique, et partir dans des choses plus intuitives, spirituelles. Et puis on peut se mettre aussi au C'est ça. service de la vie, au service des gens qui sont dans une forme de souffrance ou qui ont besoin d'un accompagnement pour avancer. Un petit, comme maman oiseau qui emmène l'oisillon pour s'envoler. Et parce qu'on a déjà traversé j'appelle ça ces montagnes-là, comme si on était des guides de montagne. Et même si on traverse une montagne différente avec la personne qu'on accompagne parce que c'est
il va y avoir ses particularités de vie et que c'est toujours des chemins différents, on a quand même perçu ce dont on avait besoin pour s'équiper quand on traverse la montagne. Et donc, du coup, on peut mieux aider les gens à le faire. Ouais, Ouais. tout à fait d'accord. Et c'est des valeurs très importantes pour moi, justement, l'entraide. Et j'ai toujours été dans ça parce qu'avant, je travaillais pour l'hôpital public. Donc, j'étais dans le milieu allopathique, mais à fond. Et du coup, oui, c'était déjà pour pouvoir aider les gens. Je pensais pouvoir aider les gens, voilà, en faisant ça. Mais finalement, maintenant, je préfère ma façon de faire. Et c'est ça, cette contribution pour le monde, c'est important pour moi. Mm. Oui, puis c'est pas tout à fait la même contribution quand on travaille pour un hôpital ou pour le milieu conventionnel, parce Mm, que c'est pas un système qui autonomise les personnes. c'est ça. Et on en a besoin parce que bien sûr, on a besoin de l'hôpital public, on a besoin des services publics, on a besoin de la santé conventionnelle, en fait, des choses qui sont proposées. Mais on a surtout beaucoup besoin d'accompagnants qui forment à l'autonomie, en fait, qui permettent aux gens de se tenir debout sur leurs deux jambes et de plus être victimes des circonstances. Et oh là là, j'ai qu'une hâte, c'est que les deux fusionnent. Ouais, je suis d'accord. On Oui, va il y a des faire des pays où choses ça se extraordinaires. passe, hein. Mais c'est vrai qu'en France, on espère que ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Ouais. Et sur ton chemin, tu as découvert des choses qui ont été particulièrement importantes pour toi, comme par exemple les huiles essentielles. Tu en as même Mm. écrit un e-book et tu en as beaucoup parlé. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, bah, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai commencé par changer d'alimentation, aller vers une alimentation anti-inflammatoire et à partir de là, il y a plein de portes, comme toujours, qui se sont ouvertes. Donc, j'ai creusé un peu plus la naturopathie et j'ai accroché avec les huiles essentielles. Moi, c'est très efficace sur moi, donc j'ai dit waouh, c'est génial. Donc, je partageais mes astuces sur mon blog et ma page Facebook à l'époque. Et j'ai suivi une formation, voilà, un parcours en aromathérapie. J'ai suivi un parcours en naturopathie spéciale pour l'endométriose. Donc oui, ça a été des découvertes importantes. La médecine chinoise aussi. Ayurvédique, ça m'intéresse, mais j'ai moins creusé. Plutôt la médecine chinoise. Ouais, c'est des révélations. Maintenant, je donne moins de conseils pratico-pratiques sur comment utiliser telle huile ou telle pratique. Mais c'est toujours des choses importantes pour moi et puis que j'utilise pour moi aussi, quoi. Mm. Oui. En fait, ce qu'on découvre sur ce chemin de guérison, c'est que souvent, il n'y a pas un quick fix. Il n'y a pas une rustine qu'on peut mettre sur le problème, un pansement. C'est souvent comme la cause est multifactorielle, la solution est aussi multifactorielle et il faut agir sur tous les niveaux. Et donc, c'est le contraire de la médecine allopathique qui a un remède pour un problème. Non, nous, il faut traiter la cause de multiples façons avec le repos de qualité, une alimentation non inflammatoire qui nous convient bien à nous et qu'on digère bien, bouger, éliminer, et puis équilibrer l'émotionnel, bien équilibrer les émotions, les pensées, tout ça, réussir à gérer le stress. Et puis aussi, quelque chose d'important parce que finalement, c'est ce que tu as connecté aussi pour toi, c'est se mettre en route vers un élan de vie, vers quelque chose qui est, vers un moteur de vie. Mm. Parce que là-dedans, il y a aussi de la guérison. Il y a de l'alignement, en fait. Ouais, tout à fait. Nourrir l'élan de vie, nos besoins, se reposer. Moi, je me suis beaucoup reposée aussi et même aujourd'hui, bah, comme tu sais, ouais, je travaille à peu près à mi-temps. Donc, je suis pas un entrepreneur à 60 heures par semaine, loin de là. Donc le repos, c'est important, le yoga, j'ai découvert. Et puis comme tu dis, donc nourrir cet élan de vie et en même temps se détacher de ce qui nous nourrit plus. Donc moi, il y a eu beaucoup de tri dans mon entourage, heureusement ou malheureusement. Enfin voilà, c'était plus aligné avec certaines personnes. Et du coup, ça redonne de l'énergie aussi de se détacher de ce qui nous prend de l'énergie ou même ce qui peut être toxique, quoi, selon les situations. Mais ça, Ouais. c'est valable pour tout le monde, je veux dire, qu'on soit malade ou pas. Mm. Oui, l'entourage et aussi peut-être des environnements, des, Ouais, euh, des, des lieux qu'on fréquente, des choses qu'on fréquente. ouais, des activités. On- ouais. Et mais pour ça, il faut réussir à le sentir parce que des fois, on se dit c'est bien pour moi, on se dit c'est bien mentalement, mais en fait, il y a quelque chose qui nous convient pas.
Il faut réussir à s'écouter encore une fois. Descendre du mental, c'est pas mental, il faut que ça vienne de plus bas, quoi. Ouais. Moi, c'était vraiment mes tripes et mon cœur qui me disait, bon, faut que t'ailles dans cette voie-là, faut que t'ailles dans cette voie-là. Comme tu le dis souvent dans tes lives, j'avais pas la vision d'après, des étapes intermédiaires. Mais bon, je me suis lancée. Je suivais une coach aussi à l'époque qui disait beaucoup saute et le filet apparaîtra. Donc ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et puis la nature a horreur du vide. Si on coupe C'est ça. du relationnel avec des gens ou des activités ou des choses en particulier, ça va créer un vide. Et ce vide, il n'est pas vraiment vide. En fait, il est plein d'une énergie particulière qui va attirer les prochaines personnes, les prochaines opportunités, tout ce qui va fonctionner pour nous. Mais il faut avoir le courage de lâcher ce qui ne nous convient pas complètement. C'est ça. Ouais. Et maintenant, j'ai une nouvelle tribu. Ouais. C'est comme ça qu'on trouve sa tribu. D'ailleurs, je crois. Moi qui regarderont le replay. Ouais. C'est exactement ça. Ça. Ouais. Parce que je me suis longtemps sentie seule, mais surtout atypique, je dirais, par rapport aux jeunes de l'école, collège, lycée. Voilà, j'étais bien dans mes groupes d'amis à l'époque, mais j'étais quand même encore atypique. Et là maintenant, je trouve plus ma place, donc je me sens aussi beaucoup mieux avec cette tribu qui m'entoure et ces guérisseurs aussi, très guérisseurs. Oui. Ouais. C'est super beau que tu le partages parce que je pense que l'un des plus gros problèmes, c'est l'isolement. Et si on se dit, je suis toute seule avec ma maladie ou mes difficultés du moment, je vais jamais y arriver et il n'y a jamais de solution. Et en fait, il y a des solutions, mais simplement depuis là où on est, souvent on les voit pas. Et il faut se mettre en chemin, commencer à faire un petit bout de chemin. Et après, peut-être le chemin, il va tourner. Et là, on va voir qu'il y avait la tribu, une opportunité de travail, plein d'autres choses. Mais tant qu'on n'a pas avancé le petit bout du chemin, on n'a pas vu qu'il y avait une tangente qu'on pouvait prendre. Ouais. Il faut du courage. Le chemin, bon, on est sur notre chemin, mais la forme des choses peut changer. Enfin, moi, je vois mon activité depuis que je me suis lancée, elle a beaucoup évolué, elle est amenée à évoluer en fonction de mon évolution personnelle. Donc, tout est mouvement, quoi. Oui. Et au début, tu aidais beaucoup les personnes qui étaient atteintes d'endométriose et de maladies chroniques. Et finalement, tu t'aperçois que tu peux accueillir tout type de clientèle. Et ça aussi, ça se transforme, tu me disais. Ouais, c'est vrai. Et j'ai des personnes qui ont d'autres pathologies qui me contactent, là, pour l'accompagnement que j'ai lancé en septembre. Donc, je vais voir si je l'ouvre. Est-ce que je l'ouvre qu'à des personnes malades? Ça reste, voilà, quelque chose d'important pour moi d'aider ces personnes-là à aller vers une vie épanouie, alignée, ou à tout le monde. Enfin, voilà. Mais je pense que ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec les formations aussi que je fais en ce moment en CNV, chamanisme, tout énergétique. Donc, ça va bouger. Je sais pas encore trop comment. Je verrai bien avec le flow. Oui, c'est ça. Donc, tu aides les gens. Donc, tu as deux grands pôles d'activité. Tu veux nous expliquer exactement? Et ben, d'un côté, j'aide donc les femmes atteintes d'endométriose. Donc, il y a un e-book qui existe avec une nouvelle version qui sortira bientôt. Et donc, un accompagnement. Je fais des ateliers aussi d'automassage aux huiles essentielles, relaxation, pour que les femmes apprennent à se reconnecter à elles et puis à se soulager quand elles en ont besoin. Donc, ça, c'est pour la partie endométriose. Et puis, j'ai la partie, comme je disais, avec les thérapeutes. Donc, j'ai des thérapeutes, une offre un peu premium comme toi, où voilà, je vous suis à l'année. Et puis, j'ai des choses plus ponctuelles et des coachings plus ponctuels pour les thérapeutes qui sont en reconversion ou en début de lancement. Et tu as aussi une page, tu as un groupe Facebook dans lequel tu mets des conseils et où les gens s'entraident et tout ça. C'est ça, ouais, un groupe Facebook pour les thérapeutes, donc plus sur tout ce qui est gestion, organisation, comme je disais, structuration de ces activités. Donc là, ils peuvent me poser leurs premières questions. Voilà, comme ça, c'est un groupe Facebook gratuit. Et voilà. Génial. Je mettrai le lien après dans les stories. Et moi, ça m'a fait du bien que ce groupe existe. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui pose une question. Et soit je me l'étais posée et je m'étais dit non, mais c'est pas grave. Et tu sais, genre, je m'en suis pas occupée. Soit
soit ils posent des questions sur des trucs auxquels j'aurais pas pensé et qui sont tellement importantes et ça fait du bien de décomplexer, décomplexifier les choses comme ça, de l'administratif, des choses un peu pratico-pratiques. Et vous voyez que vous n'êtes pas seul là-dedans parce qu'on est presque 90 maintenant. Donc, voilà. Ouais. Génial. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. N'hésitez pas si vous voulez mettre des questions dans le chat. Et toi, peut-être que Barbara, tu as des messages à faire passer si tu as envie de parler de choses qui sont importantes pour toi. Oui, des messages, et ben, que c'est possible en fait, quelle que soit sa situation et ses difficultés, d'aller vers une vie, comme on dit, épanouie, alignée, de créer sa nouvelle vie, son nouveau métier, son niveau personnel, voilà, ou professionnel. C'est possible, ça peut prendre du temps, c'est un cheminement. De toute façon, c'est le chemin de toute une vie, je pense. Mais voilà, c'est beau et c'est possible en tout cas. Et ça demande un peu de sortir des schémas conventionnels, mais on est de plus en plus nombreux à le faire. Et du coup, j'encourage tout le monde à le faire. Et je suis contente de voir, notamment mon niveau personnel dans ma famille, que ça commence vraiment à infuser concrètement dans la vie de certaines personnes et qui veulent aussi prendre ce chemin-là. Donc, je suis contente de ça. Coucou Lucille qui vient d'arriver. Coucou. Oui. Et au début de ton intervention, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé super. C'était que tu t'es rendu compte. Alors, j'interprète un peu parce que je te connais. Tu nous as dit que au début, il y avait de la souffrance et que c'est la souffrance qui a créé le changement. Mais qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'on n'est pas obligé de changer avec la souffrance. Ouais. Effectivement, c'est la souffrance, le trop plein de souffrance, à un moment qui a créé des déclics où non, c'était plus possible. Enfin, fallait faire quelque chose, quoi. Vraiment, c'était plus possible. Donc, la colère aussi, qui m'a beaucoup motivée les premières années, pour militer, comme je disais, dans l'association. Donc là, c'était plus une énergie de colère, mais en positif, de vouloir faire changer les choses. Et maintenant, je me dis aussi que les choses peuvent se faire dans la douceur et avec plus de fluidité. Donc ça, c'est aussi le résultat de moi, je me fais coacher, donc ça, ou de personnes comme Camille Griselin qui partagent beaucoup à ce sujet-là avec les séances d'hypnose et tout. Ouais. Ouais. Donc changer ses croyances aussi. En fait, c'est un gros boulot de changement de croyances, tout ce cheminement. Changer ses croyances à ce niveau-là aussi, que le positif est possible, la douceur est possible et qu'on n'est pas obligé de souffrir tout le temps. Ouais. Merci pour ce message parce que je trouve que, enfin, moi, ça me fait de la peine quand je vois à quel point individuellement et collectivement on se met dans des états de souffrance énormes pour avant de bouger, en fait, avant de trouver que c'est assez inconfortable pour faire quelque chose. On est accro au drame et ouais, dépendance à certains trucs toxiques, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, On tu est as un dit que peu tu bossais. formaté comme ça aussi dans la société, quoi. Mm. Donc c'est pas vraiment de notre faute, mais après on est responsable aussi de notre vie et de se dire bon à un moment moi je veux plus fonctionner comme ça, quoi. Ouais. Mm. Mais ça prend. Enfin, pour moi, je m'en rends compte au quotidien. Il y a le travail que je fais, le travail concret, mon activité professionnelle. Et il y a tout ce qu'il y a à côté. Tout à l'heure, tu disais, tu travailles 30 heures par semaine de travail, mais finalement, dégommer ses croyances, travailler sur soi, etc., c'est beaucoup de temps additionnel d'occupation. C'est une activité à temps plein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. C'est j'en parlais avec Aurore que j'accompagne aussi. Ça demande beaucoup d'engagement en fait finalement. C'est pour ça que mon accompagnement il s'appelle les courageuses parce que ça demande quand même un certain courage de suivre son cœur, de suivre son chemin, un certain engagement parce que ça prend beaucoup de temps de se remettre en question, de recréer aussi des choses nouvelles, même si c'est passionnant. Moi j'adore, mais ça demande un certain engagement quand même. Oui. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuiera jamais. C'est Parce ça. que
Une fois qu'on ouvre une boîte, on se rend compte que tiens, dans cette boîte, il y avait un détail qui était intéressant et on a envie d'ouvrir une autre boîte. Et c'est comme tout à l'heure, tu parlais de ta découverte de la santé naturelle avec les différentes approches, médecine chinoise, naturopathie, euh, l'approche aromathérapie, etc. Et petit à petit, on pousse des portes et c'est infini parce que on n'a pas assez d'une vie incarnée pour pouvoir étudier toutes ces disciplines. Et C'est donc, ça. c'est toujours de l'émerveillement, de la curiosité, des découvertes. Ouais, c'est passionnant. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent en fait. On les connaît pas forcément à l'avance non plus. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de pas faire trop de plans à long terme parce que je sais que les choses peuvent changer, que je peux comme les pratiques chamaniques, c'était pas trop mon truc et puis finalement ça m'appelle vraiment et depuis un moment donc je me dis allez, je me lance et je verrai bien ce que ça va donner. Mm. C'est bon, moi je suis d'une nature très optimiste, hein, mais Ouais. ce que je perçois pour le monde, pour la vie pour les années qui viennent, les décennies qui viennent, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de place faite à ces nouveaux métiers, qui sont pas des nouveaux métiers, qui sont en fait des anciens métiers C'est très ancestral, hein. qui sont On n'a rien réhabilités. fait. Oui, il y a de l'avenir pour tout ça. Ouais. Mm. Alors, je sais pas s'il y a eu des questions, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé le temps non plus. Hop, pas de questions. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager avec nous, Barbara? Non, je crois que c'est à peu près tout. Je regarde un peu plus. Hum, Finalement, dire aussi que, comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie, pour moi, finalement, ça a été une chance de me reconnecter à moi parce que j'étais pas du tout partie dans cette voie-là. Et que finalement, j'en ai fait une alliée. Donc, je lutte pas contre. D'ailleurs, avec l'association, déjà, on avait cette idée de pas lutter contre. Mais effectivement, je lutte pas contre, je vis avec. Maintenant, je vis même très bien. Et voilà, c'est une alliée. Et finalement, ça a été une chance. Et c'est vrai que quand on est très mal, c'est impossible de percevoir la maladie comme ça. Enfin, moi, à l'époque, ça m'était impossible. Et du coup, maintenant, je sais que c'est possible. Et parce qu'il y avait aussi des filles qui, à l'époque, transmettaient ce message d'espoir. Donc, c'est important pour moi que puisse se dire que voilà, on peut être heureux avec une maladie, quoi. Heureux, heureuse avec une maladie. Mm. Mm. C'est en fait souvent quand on n'a pas entendu quelqu'un le dire et l'incarner, on se rend pas compte que c'est possible. Et donc merci de porter ta voix et de vraiment de marcher ta parole et de dire voilà, c'est comme ça, c'est possible et c'est pas mystique, c'est pas uniquement pour une personne parce qu'elle a eu de la chance, c'est possible. C'est possible, tu l'as vu aussi avec toutes les personnes que tu accompagnes. C'est pas des boniments quoi, on raconte pas des histoires, c'est vraiment incarné dans la vérité. Ouais. Ouais, incarner, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai assez besoin de temps pour intégrer, mais après, c'est vraiment dans le but d'incarner les choses dans ma vie. En général, ce que je transmets, c'est ce que moi, j'ai réussi à vraiment incarner. Et pour moi, même tout ce qui est spirituel et tout, voilà, faut que ce soit incarné. C'est quand même ma vision. Ouais, je te rejoins là-dessus. Oui. On est rentré, je pense, dans une ère. Mon compagnon Christian, il dit wholeness. C'est dans une ère de complétude où en fait on a tous et toutes envie d'être des êtres complets, où on intègre tout, on intègre la spiritualité, la composante émotionnelle, notre psychologie, la composante physique, en fait toutes les dimensions de l'être, et où on a vraiment en fait, on veut pas laisser des choses de côté. On est rentré dans une ère où on va pas laisser nos émotions de côté pour réussir la carrière. On va pas laisser notre spiritualité de côté. On va pas laisser ci, on va pas laisser ça. Et on a le droit d'être complètement complet, en fait. Mm. Ouais, c'est beau ce qu'il dit. Ben, j'espère aussi qu'on va vers ça. Moi, je vois dans les ados, là, jeunes adultes dans ma famille, effectivement, qui sont proches de moi, qu'ils ont beaucoup plus cette notion-là que moi, je pouvais l'avoir à l'époque. Ils sont déjà très sensibilisés.
à des sujets comme le patriarcat, l'écologie, le capitalisme, qui veulent pas d'un métier comme ci, comme ça, qui veulent pas faire ci, ça. Ils sont déjà vachement à porter leur voix, en fait, je trouve. Et du coup, c'est beau, quoi, que ça se fasse jeune parce qu'ils ont d'autant plus de chances de se créer une vie qui leur plaît rapidement, quoi. Donc, Oui. j'espère que, voilà. Pour moi, la jeune génération, c'est l'espoir que ces jeunes-là perçoivent ça. Mm. Ouais. Moi, j'accompagne des personnes parfois qui ont 25 ans, 26 ans et qui ont déjà tellement fait de chemin. Et moi, quand j'avais 25, 26 ans, je me posais pas ces questions. Il m'a fallu mon crash, c'était 28 ans. C'était moi le problème, c'était le sommeil et puis d'autres difficultés associées avec le fait de pas dormir. Et je me suis crashée. Après, il a fallu le temps de remonter. Et donc finalement, ça a été début de trentaine où j'ai commencé à me sentir mieux. Mais j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent tôt et qui laissent pas traîner comme ça les problèmes chroniques pendant 10, 15 ans, 20 ans. Mais juste au bout de 1 an, ils disent non, mais non, je vais trouver une solution là. C'est maintenant. Ouais, ça se libère à ce niveau-là. Mm. Alors Notamment chez les femmes, on le voit beaucoup, ouais. peut-être que l'information est aussi un peu plus accessible qu'avant. Peut-être qu'il y a Ouais. eu plus d'écoles de formation, plus de thérapeutes, plus de livres, plus de visibilité en fait, et que c'est aussi un peu plus accessible, j'espère. Mm. Ouais. Moi, je le vois en tout cas pour l'endométriose, c'est flagrant. À mon époque, quand j'ai été diagnostiquée en 2010-2012, il y avait très peu d'infos, quasi pas. Et maintenant, on en trouve facilement. J'ai toute une tribu aussi d'amis, collègues qui sont spécialisés dans l'endométriose, qui sont sur Instagram, qui sont accessibles pour les jeunes filles. On voit que le délai de diagnostic, il se réduit un petit peu. En tout cas, les femmes sont diagnostiquées plus jeunes. Donc, elles ont plus de chances d'aller mieux rapidement en prenant les choses en charge tôt. Et voilà, donc ouais, sur certains domaines, ouais, c'est vive les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Et puis je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ont vécu les difficultés, qui se sont transformées, qui sont devenues eux-mêmes des accompagnants et que ça a dû faire rayonner aussi des choses. Ouais. Ben, on a besoin, hein, le monde a besoin. C'est pour ça que moi, finalement, mes deux activités, elles sont liées. Parce que le monde a besoin, en fait, de plus de thérapeutes. Donc, moi, dans ma vision, qui soit quand même ancrée, voilà, solide. Mais pour accompagner les gens dans leurs problèmes de santé, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, la santé, le bien-être, le bonheur. Ouais, c'est important qu'il y en ait de plus en plus. Bah, si on veut que cette vision du monde se développe, ça passe par là, je pense. Oui, oui. Et à chaque fois, on plante des graines et les graines, elles poussent. Moi, j'ai vu pas mal de gens en naturopathie, en cabinet, il y a 5, 6 ans, qui m'envoient des emails maintenant et qui me disent, Je hey, vois. rentre en école de naturopathie l'année prochaine. Ouais. Ça pousse. Mm, mm. Génial. Merci. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose. Nous sommes nombreuses à avoir eu besoin d'expérimenter dans la maladie et les douleurs pour mieux comprendre le sens de notre vie. Ouais. Ça met sur le chemin de la vocation. Même si la vocation, c'est pas forcément s'occuper de cette maladie-là, Oui. ça met sur le chemin certainement de quelque chose de plus juste pour nous. Ça, c'est Oui, puis quelque ça chose. fait découvrir des nouvelles facettes de nous. Moi, j'ai carrément découvert un nouveau domaine parce que avant, j'étais pas du tout dans tout ce qui est santé naturelle, naturopathie, bien-être, développement personnel. Non, c'était pas dans mes centres d'intérêt. Donc, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Voilà, cette idée toujours de porte nouvelle qui s'ouvre dès qu'on découvre quelque chose, qu'on commence à gratter. Ah, il y a ça aussi, il y a ça. Et finalement, tout fait sens après. Ce qu'il nous faut, c'est de la curiosité, en fait. C'est de la curiosité, pas se laisser démonter par les expériences de d'autres personnes qui ont pu être un peu peut-être lourdes ou très difficiles. Et, euh, et avec curiosité, se dire, bah, s'il y a des solutions, je vais les trouver. Mm. Ouais. Que ce soit dans la maladie ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs. Same, same. Oui, dans la vie en général, c'est clair. Pareil. C'est un truc que j'avais dit à la retraite, c'était voir la vie comme des ingénieurs. Mm. Un ingénieur, on lui donne un terrain,
immeuble à construire sur un terrain, il va pas se dire ah mon Dieu c'est horrible, le terrain est terrible. Non, il va prendre connaissance des difficultés, des challenges, des dénivelés, de là où il y a de l'eau, là où il y a pas d'eau, etc. Et puis il va s'arranger en fait. Et il va créer un immeuble. Éventuellement, il va être payé plus cher si le challenge est plus difficile. Mais c'est tout, c'est la seule différence. Et on voit pas trop, nous, la vie comme des ingénieurs. En fait, on se dit, ah, il y a un problème. Mais en Et fait, reste bloqué, comme tu dis souvent, je reprends cette image dans mes coachings, constipé des problèmes, des émotions, on reste bloqué. Et j'aime beaucoup ton idée de se dire de pas rester bloqué plus de 24-48 heures avec un souci, quelque chose qui va de laisser circuler, de demander de l'aide s'il y a besoin. Moi, j'ai demandé beaucoup d'aide, hein. Je me suis fait beaucoup accompagner par des thérapeutes. Bon, après, je me suis fait coacher, mais même, je veux dire, au niveau physique, par plein de thérapeutes différents, plein de médecine complémentaire et tout ça, parce que bah il y avait besoin en fait, et il n'y a pas de honte à avoir besoin, surtout que maintenant je vais mieux, donc je suis contente. oui, c'est difficile de faire la route tout seul, hein. On a vraiment besoin. On est interdépendant en fait avec les autres. Et les autres, ils vont avoir étudié des disciplines que nous, on n'a pas étudiées. Et donc, forcément, en allant les voir, on va gagner du temps et on va avoir un recul sur notre situation. Et c'est hyper important. Ouais. Il y a Amélie Naturopathie qui dit que son enfant malade à répétition l'a mis sur le chemin de la naturopathie et plein d'autres riches découvertes. Ouais. Oui, parfois, c'est pas une maladie qui nous touche nous, mais Ouais. qui touche un de nos proches et c'est tellement important que, ouais, merci. Il a de la chance d'avoir une maman naturopathe. Ouais. Donc pour la jeune génération, pour cet enfant, on se fait pas trop de soucis. Non, ça y est, c'est bon. La relève est assurée. Ouais. Ok, comment on fait si on veut te contacter, Barbara, pour Et travailler en coaching ou en accompagnement pour les pros? ok. Et ben moi je suis plutôt active sur Instagram, donc plutôt ici sur Instagram, vous pouvez me contacter. Sur mon site, maintenant vous pouvez vous inscrire pour la newsletter, mes actus, les dates d'atelier, les accompagnements. Et puis voilà, on échange et s'il y a quelque chose qui vous convient, vous pouvez embarquer. Ouais. Super. Et est-ce qu'il y a de la place en ce moment? Alors en ce moment, pour les accompagnements à long terme comme toi, j'ouvre peut-être une place, mais c'est déjà en cours de discussion, donc je dirais que non, c'est complet. Ensuite, il y a les coachings pour créer ses revenus en ligne aussi, ça, il y a de la place. Et puis surtout, ce qui m'intéresse là, c'est l'accompagnement en endométriose, donc pour créer une vie sans douleur, alignée, épanouie. Donc ça, vous pouvez encore me contacter. Puis il y a les ateliers là, septembre, octobre et un peu novembre. J'ai plusieurs ateliers sur l'endométriose. Donc, je vais les annoncer en post et voilà, très bientôt. Super. Donc, rejoignez les pages de Barbara. Et aussi, tu es dans notre accompagnement avec Julia Espérance, se lancer et faire décoller ses activités de thérapeute, puisque tu nous as rejoints où on a fait une vidéo toutes les trois pour expliquer le côté administratif et pratique. Et tu seras dans le groupe et tu pourras aussi participer. Et, ouais. Merci d'être là. Ouais, merci à vous. J'ai hâte parce que je l'ai déjà fait 2 fois en tant que participante. Et du coup, j'ai hâte pour cette troisième session de découvrir les personnes et tout. Ça va être génial. C'est génial. C'est vraiment comme une grande tribu qui a grandi à chaque fois de plus en plus. Et maintenant, on se retrouve avec un grand maillage de différents thérapeutes qui font des choses qui sont complémentaires en fait les unes aux autres. Et on ne peut pas tout faire. Quand on accompagne quelqu'un, on n'a pas tous les points de vue sur la difficulté de la personne. Et c'est bien de connaître aussi ses limitations et d'être capable de dire, bah, avec moi, vous pouvez faire ça, ça, ça. Mais par contre, je connais quelqu'un qui fait ça. Je connais quelqu'un qui fait ça et qui fait ça. Et j'ai confiance en eux parce que je les connais. Et je vous les recommande. Et je pense que c'est aussi beaucoup comme ça qu'on grandit en tant qu'accompagnant. C'est en tissant des réseaux avec les gens, en ayant conscience de ce qui est bon, ce qui est OK pour nous et ce qui appartient au champ d'application des autres. Oui, c'est pour ça que du coup, dans notre travail ensemble, on est amené à recommander pas mal de personnes que tu as coachées et de ton réseau, justement, ta tribu. Oui. Et je les recommande aussi, moi, à mes coachés quand il
il y en a une, je sens que ça peut coller. Donc c'est génial. Ouais. Je pense que rester, c'est trouver, ça attribue trouver les gens qui sont là pour nous, qui sont, c'est ça qui fait le succès, j'allais dire le succès d'une vie, le succès d'une guérison, le succès d'une reconversion professionnelle. C'est beaucoup lié avec l'équipe qu'on crée autour de nous. Et voilà. Si vous êtes tout seul derrière votre écran, ce message est pour vous. Ne restez pas tout seul derrière votre écran. Vous pouvez tout à fait connecter à distance même avec les gens et les rencontrer à distance. Combien de temps on a mis avant de se rencontrer en vrai? Plusieurs mois? Ouais, ouais. Et l'énergie passe très bien aussi en visio. C'est sûr, c'est Oui. pas pareil dans la vraie vie, mais ça marche bien. Ouais. Merci pour tout, Barbara. Merci à toi, Anne-Claire. Et si les gens qui regardent après en replay ont des questions, ils peuvent aussi t'écrire peut-être Ouais, et te les ouais, poser. ouais. Ouais. Tous les liens dispo sont dans ma bio et vous pouvez m'écrire en MP. En général, je suis assez disponible pour répondre. J'aime bien. Super. Ouais. Passe une belle journée. Oui. Et tout le monde, passez une belle journée. À Bonne journée à bientôt. tous. Bisous. Merci, gros bisous. Bye bye. Bye.